durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. On reprend une nouvelle fois ce cantique. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, puissance et force sont dans son temple. Devant sa face, tout est splendeur. Famille des peuples, rendez-lui gloire. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Avant de présenter le message de la parole de Dieu, je vais prier. Céleste Père, quand nous voici devant toi avec nos manquements, avec nos faillibilités, Seigneur, quand nous ne regarde pas à ce que nous sommes imparfaits, mais regarde, Seigneur, à la foi de tes enfants. Regarde, Seigneur, à nos cœurs, regarde au désir de te servir. Père Saint, au nom de Jésus, ce matin, nous nous approchons de toi. Nous te demandons, Père, de bénir celles et ceux qui vont m'écouter, qui vont écouter cette parole. Ce n'est pas moi qu'ils vont écouter, mais c'est toi, Seigneur éternel, car tu vas utiliser ma bouche afin que je leur parle. Père Saint, bénis le message qui va être prononcé au nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le thème de cette prédication est la vision divine. Nous allons prendre un texte du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 9, et chapitre 16, verset 9 et 10, et chapitre 18, verset 9 à 11.
Je lis. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Actes 18, 9, 11, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, et ne t'étais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeure 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Cher ami, l'homme est un être qu'on n'arrive jamais à comprendre. Il est un être grégaire. Certains d'entre eux aiment dominer le groupe auquel ils appartiennent. Je m'adresse à toi. Et toi, quand tu fais partie d'un groupe dans lequel tu déploies tout ton potentiel, que font ceux et celles qui l'administrent? Ils deviennent tourmentés de tes compétences. De ce fait, ils font tout pour que tu ne leur prennes pas la vedette que tu ne veux même pas. Parce que la starisation est mondaine. Ils feront tout pour te soustraire de leur groupe. Alors, quand tu quittes un groupe pour intégrer un autre, et ainsi de suite, ils véhiculent toutes sortes de prétextes pour que tu sois par terre. Mais quand tu prends la décision de changer de direction et que si cette direction te met dans une félicité spirituelle absolue, ils deviennent non pas ambitieux, mais tourmentés de ce que tu ne veux plus te faire un paillasson sur lequel on essuie les pieds. Et en plus, ils cherchent tous les moyens pour te dire que la direction que tu as prise n'est pas la bonne et qu'il te faut retourner dans ce groupement pour te faire aplatir à nouveau. La direction que tu as choisie, si elle découle de la vision divine, tu n'as rien à craindre parce qu'elle vient de Dieu. Étant de la volonté de Dieu, elle te procurera toutes sortes de biens spirituels. C'est cela, l'homme. Il ne veut pas te voir heureux, surtout en ce qui concerne les hypocrites religieux. C'est comme s'ils étaient en enfer et que toi, dans le sein du Christ, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour te ramener sur la voie de l'enfer. Et c'est impossible, car lorsqu'on est dans le sein du Christ, on y est éternellement. Attention, le tableau que je viens de dépeindre est une comparaison et non une absoluité. En effet, l'homme est un être créé pour vivre en groupe, mais comme l'esprit de Caïn anime encore les hommes d'aujourd'hui, ils se battent entre eux pour obtenir la primauté. En un mot, tous se battent pour avoir l'autorité sur les autres. Dans certains pays, les uns éliminent les autres
pour être élu. Et parfois, le pouvoir s'acquiert aux grandes dames des vies humaines. C'est comme cela les hommes fonctionnent. Tu viens chez lui, il ne te reçoit pas. Tu sors. Tu vas chez son voisin. Il l'appelle pour lui dire de ne pas te recevoir. Tu es parti. Tu vas voir un autre. Les deux premiers téléphonent aussi au troisième pour te fermer la porte. Et ce dernier en fera autant. Quand tu prends la décision de suivre une autre direction qu'ils ne connaissent point, ils sont tourmentés parce que cette direction atteint un horizon largement plus supérieur au leur. Laisse-moi te dire que là où le Seigneur t'a placé pour le servir, après avoir rencontré des oppositions de part et d'autre, il y met une frontière formelle et ceux qui tenteraient de la franchir pour faire ce qu'il te faisait naguère se retrouveraient bloqués par la hauteur des murs. Cher ami, sache que c'est toi qui as la vision de Dieu pour telle ou telle direction, et non pas ceux qui te disent le contraire. Quand Moïse a pris la direction de la mer Rouge, et quand il y pointe son bâton, était-ce la vision d'Aaron, de Josué, de Caleb, ou celle des autres? La réponse est celle que Dieu donna à Moïse. Pharaon méprisait Moïse, il l'humiliait, puis il le laissa partir. Et qu'a-t-il fait ensuite? Il a déployé tout son arsenal de guerre pour ramener les Hébreux à lui afin de les soumettre à nouveau en esclavage. Les hypocrites religieux te jettent par-dessus bord pour ensuite prier pour ton âme afin de voiler leur forfait. Dieu redemandera des comptes aux faux docteurs, aux faux pasteurs, aux pasteurs malveillants pour l'absurdité de leur angélisme. Matthieu 18, verset 6, je cite. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Ce n'est pas seulement dans une église qu'on peut servir le Seigneur. On peut le servir aussi en dehors de l'église, tel que dans les œuvres connexes de l'église. Quand Paul eut la mission de répandre la parole de Dieu, il devait quitter l'assemblée d'Antioche, dans laquelle il a fait son stage dans la voie droite du Seigneur. Sur la route de ses missions, il a eu la vision de Dieu. Dans une nuit de repos, il a vu un Macédonien qui lui demande de venir le secourir. Ici, la sensibilité de l'apôtre est engagée. Son cœur est bien travaillé pour mesurer l'ampleur de cette demande. Il était sincèrement touché par cette vision et il obéit, sachant que c'était la volonté de Dieu qu'il partit pour la Macédoine. Ce n'était pas des vacances bien méritées, mais un devoir de chrétien. En effet, Paul allait être devant le fait accompli. Il va se retrouver au milieu des païens. Le Seigneur de lui dire, ne crains rien, ne crains rien.
j'ai un peuple nombreux, parle et ne te tais point. Donc ici, nous sommes en présence d'un homme de Dieu qui ne prend pas à la légère la vision qu'il a reçue de Dieu. Il n'est pas toujours nécessaire d'être derrière une chaire pour parler de la part de Dieu. On peut le faire n'importe où. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est d'annoncer le Christ à travers les réseaux sociaux qui sont un vaste champ où le Seigneur a une multitude de personnes qui ont besoin de le connaître. Tout comme l'apôtre Paul devenait l'apôtre de la multitude des païens, j'embrasse ce ministère avec prudence pour que les gens de tout horizon puissent en bénéficier du don gratuit de Dieu par son Fils en Jésus. Celles et ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de son amour peuvent être affranchis du pouvoir des forces occultes. Étant apôtre de Jésus-Christ, il a fallu que Paul témoignât de la consubstantialité de Jésus avec le Père devant un peuple qui vit dans le paganisme total. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous rencontrons? En constatant que sur Internet, Dieu a un peuple nombreux qui ne le connaît pas encore très bien. Je dis à quiconque que peu importe son ethnie, son pays d'origine, riche ou pauvre, faible ou puissant, Jésus l'aime. Donc, c'est pour cela que moi, en tant que serviteur de Dieu, je fais comme l'apôtre Paul et je prêche la parole de Dieu sur Internet qui est un vaste champ où les créatures de Dieu non localisables puissent entendre la voix de Dieu. Il est donc plus facile pour ceux et celles qui sont dans une plaine d'entendre une voix venant du sommet d'une montagne que pour celui de qui vient l'appel de descendre vers eux individuellement. Pour un tel ministère, il faut être bien affermi dans le Seigneur. Car si je n'avais pas été très bien enraciné, eh bien je serais à nouveau, au moment où je vous parle, retourné dans le monde que j'ai quitté naguère. En effet, le 8 novembre 2015, j'ai reçu un coup de massue sur la tête spirituellement parlant. J'ai failli ne pas poursuivre mon ministère. En un mot, celles et ceux que le Seigneur a sauvés, il les a mis en sécurité une fois pour toutes et personne ne les ravira de sa main. Si je n'avais pas l'assurance de mon salut et être bien affermi, j'aurais tout abandonné pour retourner dans le monde que j'avais ou que j'ai quitté. Que m'était-il donc arrivé pour qu'une telle chose ait été envisagée? Le plus grand préjudice moral et spirituel dont j'ai été victime venait non pas des laïcs, mais des religieux chevronnés, non pas de ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais de la part de ceux qui font montre des hommes, d'être hommes de Dieu et qui sont dans le sacerdoce depuis plusieurs décennies. Je me disais que si celui qui dit qu'il est un homme de Dieu s'est attaqué à mon âme, alors qui croirais-je d'autre? J'ai pris 6 mois d'arrêt de toute activité sacerdotale.
j'ai failli tout abandonner. Quand soudainement, un jour, j'ai eu la vision de Dieu de répandre sa parole dans un chant nouveau. Alléluia. Le Seigneur m'a parlé et m'a montré que ce n'est pas seulement dans une église que je peux le servir, mais que je peux tout aussi bien le servir qu'ailleurs. Et c'est ce que je fais maintenant. Je veux défendre mon ministère comme Paul le fit devant les Corinthiens. Voilà comment je suis arrivé au ministère. Ce fut en été 1984 que tout a commencé, peu de temps après mon baptême par immersion. Un dimanche matin, un orchestre chrétien est venu jouer dans l'église dont j'ai été membre et comme je suis musicien, j'ai apprécié la façon dont il jouait. Après le culte, je me suis rapproché de l'un des musiciens en lui demandant où est-ce qu'ils vont jouer après. Eh bien, l'un d'eux m'a répondu qu'ils ont un festival à Bourg-en-Bresse, en France. Il m'a donné l'adresse et les procédures de participation et le contact pour la réservation de l'hôtel. Et je suis parti à Bourg-en-Bresse tout seul pour un week-end. Le dimanche du festival était précédé par un moment de louange. Quand je suis arrivé dans cette salle de concert, le dirigeant du service de louange a invité à prier quiconque le voulait et qui se sentait poussé par le Saint-Esprit. Et le Seigneur a permis que j'exulte en extériorisant le feu de l'Esprit, de sorte que malgré la grande superficie de la salle, sans microphone, je sois entendu. En sortant de la salle du concert, je visitais les différents stands. C'est alors que j'en aperçus un qui était géré par une dame. Là, il y avait des livres et des prospectus. J'ai pris un prospectus et je l'ai lu. Il y avait une proposition de formation biblique. Je m'y suis inscrit. Et un mois plus tard, j'ai commencé ma formation biblique. Comment étais-je encouragé? Tout simplement par le témoignage du Saint-Esprit. Comment? Un jour, je suis entré dans une librairie. En sortant, la libraire, j'ai entendu la libraire qui disait à voix basse à sa collègue, je cite, « Celui-là, c'est un futur pasteur. » Bien entendu, ce qu'elle avait dit étaient des paroles prophétiques, car dès lors que j'ai commencé à prêcher, tout le monde m'appelait pasteur, ainsi que d'autres pasteurs. Et ceci pour dire que seul le Saint-Esprit peut faire d'un homme un pasteur et un docteur des Saintes Écritures. Au fait, je suis appelé au ministère en 1985 et j'y ai passé plus de 31 ans dans 3 églises successives, dont une que j'avais fondée. C'est en mai 2016 que le Seigneur m'a ouvert la porte des 3 principaux réseaux sociaux pour répandre l'évangile à l'échelle internationale. Je n'avais pas pensé que je serais aussi populaire, mais avec cette popularité, je fais très attention pour ne pas écorner mon image de chrétien. Ma crédibilité a été plusieurs fois testée sur tous les plans financiers, érotiques et offre des puissances surnaturelles. Et avec discernement, j'ai traversé toutes ces tentations.
Si je dois, ou bien si je vais rejoindre une église locale aujourd'hui, ce ne serait pas pour enseigner, mais pour une retraite spirituelle. Selon, bien entendu, la volonté de Dieu. Pendant ces 6 années sur les réseaux sociaux, il y a un nombre abyssal de gens qui sont touchés, beaucoup plus que ces 31 années durant lesquelles j'ai fait la connaissance, bien entendu, des gens en majorité extraordinaires. Alors que leur gourou mettait ma tête sur un plateau, sur le plateau d'Hérodias. Alors, continuons de remercier le Seigneur Jésus de m'avoir utilisé pour cette noble tâche. Si je vous raconte mon histoire, si je vous dis ce que j'ai vécu avant même d'être pasteur, vous n'allez pas le croire. Quand j'étais tout jeune chrétien, je venais d'être baptisé par immersion. Quelque temps après mon baptême, j'ai rencontré des embûches sur ma route qui n'étaient pas placées ou provoquées par des non-chrétiens. Je ne cache pas de vous dire que je ne savais même pas prier. J'étais un nouveau converti. J'utilisais encore le vocabulaire de mon ancienne vie. Mon vocabulaire n'était pas en adéquation avec celui de la sphère ecclésiale. Alors, à chaque fois que j'ouvre la bouche pour prier, malheureusement, j'étais interrompu. De ce fait, celui qui présidait la louange interrompait ma prière comme par un cantique. Et je n'avais jamais compris pourquoi. Un dimanche matin, j'étais poussé par l'esprit de prier et ma prière en fut interrompue une nouvelle fois. Et ce, en présence d'un prédicateur américain qui fut invité à porter la parole de Dieu ce matin-là. Oui, ce matin-là, mon âme était profondément blessée que l'invité ait assisté à cela. Je me suis levé en plein milieu de louange et je suis sorti tout en me disant que ma place n'était peut-être pas là. Et ce dimanche-là, j'ai failli une nouvelle fois retourner dans le monde. Je me suis dit que si des hommes de Dieu fonctionnent de la sorte, alors pourquoi est-ce qu'ils prêchent la bonté et l'amour de Dieu? Peut-être des hypocrites qui font montre de gentillesse pour mieux défendre leurs intérêts personnels. Un frère de l'église ayant compris ce qui s'était passé ce dimanche-là est sorti à ma poursuite et m'a rattrapé. Il m'a fait revenir dans l'église pendant l'adoration, puis vint le moment de la prédication. Je me souviens que le prédicateur disait, je cite, « Un jour, quelqu'un avait arrêté une prédication par la phrase suivante. « Pasteur, c'est la première fois que j'arrête une prédication parce que le temps est venu pour moi de partir. » Et il décéda sur le champ. Le prédicateur ajoute, « Moi aussi, je suis baptisé du Saint-Esprit. » J'ai accepté de ne plus ouvrir la bouche pour prier pendant plusieurs dimanches d'adoration. Mais c'en était trop. Un autre dimanche, j'ai utilisé une brèche pour glorifier le Seigneur par une phrase, par ces paroles de la Bible. « Seigneur, tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Amen. » Puis j'ai ouvert les yeux et j'ai vu le pasteur titulaire comme ayant reçu un choc en plein cœur.
en y posant sa main. En y posant sa main. Et s'est retiré de derrière la chair. De derrière la chair. Puis, puisque l'Église est une famille composée des gens différents les uns des autres, puisque les linges sales se lavent en famille, ils auraient pu, par le biais d'un ancien, me montrer intelligemment comment prier. Tout cela me paraissait être un stratagème, car une sorte particulière de femmes présentes dans une réunion de prière, dont l'esprit était irrité par ma prière, disait que c'était un démon qui parle, parce qu'elle a eu peur quand j'élève ma voix. Il faut toujours respecter la vision du Seigneur. Par manque de maturité, ayant été novice dans le ministère, sur le conseil de quelqu'un, j'avais fait l'erreur de délocaliser une église naissante dont j'ai été responsable et fondateur. L'ayant délocalisé, j'avais échoué parce que je n'avais pas priorisé la vision du Seigneur qui avait un peuple là où l'Église avait commencé. C'est au travers des lignes de 2 Corinthiens chapitre 10 que l'apôtre Paul défend son ministère. Toutes les accusations portées contre lui étaient vaillamment réfutées. La vérité triomphe toujours. C'est elle qui t'affranchira pour te défendre ou pour défendre ton ministère. Pour défendre ton ministère, tu dois te revertir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, selon Éphésiens chapitre 6, verset 11. Dans une bataille, le combattant emploie toujours en dernier recours l'âme infaillible. Ton âme offensive et infaillible est la parole de Dieu, selon Hébreux 4, verset 12, je cite. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cher ami, c'est cette même parole qui nous sert de lumière dans le monde des ténèbres, selon le psaume 119, verset 5. Quand il nous entraîne dans l'obscurité, cette lumière invisible nous montre le vrai chemin à suivre, Jésus. Le chemin, la vérité, la vie et la vérité, selon Jean 14, verset 6. C'est elle qui nous aide à garder purs nos sentiers, selon le verset 9 du psaume 119. Tu demandes pourquoi le Seigneur laisse ses gourous malfaisants encore en vie. Eh bien, laisse-moi te dire qu'ils sont déjà morts, quoiqu'ils soient vivants physiquement. Le Saint-Esprit s'est déjà retiré d'eux. Ils sont des hommes comme Alexandre le forgeron qui a fait beaucoup de mal à l'apôtre Paul selon 2 Corinthiens chapitre 4 verset 14. Ces gens de personnalités ont existé au temps de l'Église primitive, de même que Paul, l'apôtre Jean, avait lui aussi rencontré des oppositions de la part des soi-disant dirigeants.
Il les détaille dans sa 3e épître au verset 9 et 10. Je cite. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je vous rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne nous reçoit, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. L'apôtre Paul, quant à lui, a dû abandonner quelques âmes qui étaient irrémédiablement des morts vivants. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, selon 1 Timothée 1, verset 20. Les esprits des hommes, comme Démas, Diotrephe, Hyménée et Alexandre, se sont donc multipliés pour animer d'autres personnages de nos jours. Plus la médiocrité est grande, plus de tort elle fait autour d'elle. Que le Seigneur garde chaque serviteur éprouvé dans sa course. Que le Seigneur ramène à sa vraie bergerie toutes les jeunes brebis qui se sont égarées. Qu'ils ouvrent les yeux de ceux et celles qui ont été trompés et qui ont fait naufrage. Si tu as été déçu et que tu te retrouves dans mon discours, que le Seigneur en brise les chaînes qui te retiennent et qui t'empêchent de prendre une nouvelle direction. Que le Seigneur te donne une nouvelle vision. Amen. Éternel, notre Dieu, veuille bénir quand ta sainte parole dans les cœurs quand de chacun et de chacune. Je te prie, Père, c'est à toi que revienne toute la gloire au nom de Jésus, à qui appartiennent la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite en bonnes vacances en espérant vous retrouver dimanche prochain. À bientôt.